Il est important. L'Afrique a un taux de chômage élevé. Je viens de dire cela. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous finissons les études, on est à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez que c'est Fachi qui viendra chez vous à la maison en pleine démocratie pour vous donner du boulot? Non. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir vous donner du boulot. Non. C'est à vous de revendiquer vos droits. C'est à vous de faire de marche. C'est à vous de crier haut et fort, de dire que nous voulons des emplois. Et lorsque ça se fera plusieurs fois, vous allez avoir une bonne réponse. Mais lorsque vous ne faites pas cela, qui saura que vous manquez d'emploi? Qui saura que les Africains souffrent? Tant que chaque week-end, vous êtes là dans des boîtes, chaque week-end, vous êtes à Capella pour vous amuser, chaque week-end, vous êtes à Oshwe pour vous amuser, pendant que le pays souffre. C'est quel genre de mentalité ça? Il est important aux Africains de changer de mentalité. Je le dis parce que ça me fait mal de vivre ainsi. Ça me fait mal de voir l'Afrique continuer dans cette situation. Et pourtant, nous avons une terre très riche. Nous avons des minéraux. Nous avons des gens très intelligents. Nous avons une capacité cérébrale élevée qui peuvent décompter plusieurs problèmes, qui peuvent trouver des solutions à nos problèmes. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on remet tout dans la main des dieux. Non, carrément, il faut changer. Il faut changer de mentalité. L'Africain doit changer de mentalité. Africain, jeune Africain, il est temps de prendre sa vie en main. Il est temps de réclamer ses droits. Il est temps de s'élever et dire non, stop à la guerre. Il est temps de s'élever, dire stop au chômage, car nous possédons tout. Il est temps de s'élever et dire non, stop à la manipulation. Si on ne fait pas ça, qui le fera à notre place? Qui va nous aider? Car Dieu nous a dotés de tout ça. Il nous a tout donné sur terre. Il n'est pas injuste. Il nous a tout doté, il nous a tout donné sur terre. Et le reste, c'est à nous de travailler. C'est à la sueur de son front que l'on mangera son pain. Ça dit tout. Tout est là, il faut travailler. Il faut revendiquer. L'Afrique ne peut pas continuer ainsi. Et il y a un vent ces derniers temps en République démocratique du Congo. Je pense que les élections, c'est en 2023, si tout va bien. Et il y a un vent Génération 90 à l'Assemblée nationale Génération 90. Je me demande, vous irez faire quoi là-bas? Qu'est-ce que vous irez changer? Vous irez changer quoi là-bas? Avec quelle mentalité vous irez à l'Assemblée nationale pour décompter certains problèmes? Des fois, ça m'étonne. Il est d'abord important de créer un groupe de jeunes solides qui doivent changer la mentalité. Il est d'abord important de changer la mentalité des Africains, des jeunes Congolais. Vous irez là-bas, vous allez vous enrichir là-bas avec vos familles, comme d'habitude, c'est tout. Vous n'irez rien changer là-bas. Excusez-moi de le dire, mais c'est une vérité. Excusez-moi de le dire, c'est une vérité, je le dis haut et fort. Et je m'en fous, vous n'allez rien me faire, je m'en fous. Car quand c'est la vérité, c'est la vérité. Vous n'irez rien changer là-bas tant que vous n'avez pas encore changé votre mentalité. Il est important à l'Africain de comprendre tout ça. Il est important aux Congolais de comprendre tout ça. Car on en a marre. On en a marre de changer chaque année de président, chaque mandat plutôt de président, d'avoir de nouveaux députés qui ne font absolument rien. Car il y a déjà un système bien établi. Quand vous serez là-bas, vous serez soumis à ces systèmes-là. Donc, il faudrait changer ces systèmes. Et pour changer ces systèmes, ça demande que le travail de toi et moi. Ça demande de changer la mentalité de beaucoup de jeunes. Nous souffrons. On ne peut pas continuer ainsi. Il faudrait changer la mentalité. Il faut prendre notre vie en main. Et c'est comme ça. Il y a deux sortes de personnes aujourd'hui en Afrique, plus les jeunes, précisément en République démocratique du Congo. Il y a certains qui se donnent dans la vie politique, parce qu'ils savent qu'en politique, il y a beaucoup d'argent. Il y a certaines personnes qui se donnent dans des églises, dans la religion, parce qu'ils savent que là-bas aussi, il y a de l'argent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs escrocs aujourd'hui. C'est une vérité, il faut le dire. C'est une vérité. Des fois, ça fait mal. Ça fait très mal de voir l'Afrique, de voir la République démocratique du Congo, un pays si riche, vivre dans la misère. Un pays si riche, vivre dans la galère. Il y a nos frères et sœurs qui meurent à l'est du pays. Nos mamans sont violées. Nos
papas sont décapités. Ça fait mal. Nous ne pouvons pas vivre ainsi. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il est capé là. Tout ça, ça fait très mal. C'est le moment aux Africains, c'est le moment à la République démocratique du Congo de s'élever. Tout simba na loboko, tout changer makanisi, tout tia maele, tout mi tout na ba question. Nini izo simbate, tout koki kosala nini. On doit faire une réunion. Le président doit être là, tout bien chef coutumier, ministre, pasteur, tout fandi. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que la République démocratique du Congo est qu'un délit souhaité? N'ayez pas peur de la mort, car n'ayez pas peur de dire la vérité quand c'est la vérité. Et c'est ça un homme. Il faut le dire.